Bonjour, je m'appelle Anfissa et je suis formatrice et thérapeute en soins holistiques en présentiel à Gradignan près de Bordeaux et à distance. Je suis aussi l'autrice d'une formation en ligne Comment créer son bracelet chemin de vie. Dans ce podcast, moi-même et d'autres thérapeutes que j'invite, partageons notre expérience, nos difficultés et nos victoires que nous rencontrons au quotidien dans nos métiers. Ma mission est de vous guider pour éclore et rayonner votre soi intérieur. Bonne écoute! Bonjour mes chers thérapeutes et ceux qui souhaitent le devenir. Aujourd'hui, nous allons continuer à construire les bases de notre entreprise. Je n'arrête jamais de dire que c'est ultra important de bien poser les fondamentaux, de finir nos valeurs et les phrases, vous savez, comme style « on verra plus tard » vont vous freiner plus qu'autre chose. C'était comme ça lors de ma première entreprise en 2013 et je sais de quoi je parle. Même plus tard, vous savez, tout au début de Rééquilibrant, puisque c'est mon deuxième entreprise, pareil. C'était on verra plus tard, le travail, et puis non, malheureusement, il faut poser des choses parce qu'on est vite au bord de burn-out, on est vite épuisé, fatigué, agacé, et dans notre métier, on ne peut pas se permettre ça, même si bien sûr on peut ne pas être toujours en forme à 100%, il faut quand même que on ait d'être bien, d'être en paix, tout simplement. Le thème de notre podcast d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Comment vous voyez votre vie? Vraiment votre image idéale au quotidien, votre journée type idéale, vos vacances idéales. Parce que oui, on a le droit de prendre les vacances, même au début de notre activité. Et c'est très important, c'est presque indispensable. Si vous avez fait un SWOT de vous, de votre entreprise, que j'ai partagé en deuxième épisode, vous avez déjà vu vos faiblesses et vos forces. Si c'est pas le cas, je vous invite de le faire. C'est super intéressant. C'est de se poser des questions, faire une sorte d'introspection, tout simplement. Nous travaillons plus en détail lors de ma formation accompagnement qui sortira bientôt, mais c'est déjà, cette deuxième épisode sur SWOT, il est déjà très important pour se poser les premières questions et pour mettre des bases. Et maintenant, c'est le moment de voir votre vie idéale, avec toutes les contraintes que nous pouvons avoir, les horaires à respecter pour pouvoir donner du temps à notre famille, le travail en salariat ou un autre type de travail à côté de la construction de votre projet ou de votre entreprise. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent à mi-temps. Par exemple, j'ai décidé de ne plus passer à côté de la vie de mon fils. Et donc, c'est moi qui le récupère à l'école une semaine sur deux, puisque j'ai une garde partagée, et c'est moi qui l'accompagne à ses activités. Par conséquent, mon emploi du temps professionnel s'adapte à ses horaires. J'ai choisi de travailler uniquement sur rendez-vous au cabinet et d'avoir d'autres activités professionnelles qui sont sous mon contrôle sur les horaires. Je parle souvent à mes élèves des objectifs conscients et non conscients qui existent et que si nous n'en rendons pas compte de ces objectifs non conscients, ils peuvent nous empêcher de réaliser nos objectifs conscients. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je veux ouvrir un commerce, bien sûr un exemple imaginaire, je veux avoir un commerce avec des horaires de commerce, je veux être seule aux commandes, ça veut dire que j'ai pas de salariés. Donc, ça veut dire que je dois ouvrir mon magasin entre 9 heures et 10 heures et je dois le finir vers 19 heures et 18 heures, par exemple. Et en même temps, j'ai des enfants en bas âge, je n'ai pas de papy, mamie qui sont à côté et mon compagnon, il travaille aussi en temps complet, donc ce n'est pas possible pour lui non plus. Donc, est-ce que mon projet est viable? Est-ce que mon projet est viable? Est-ce que mon projet est viable? Oui. Et dans ce cas-là, il faut prendre peut-être nounou ou peut-être mon compagnon il doit changer son travail ou par exemple je dois m'adapter. Il y a toujours une solution, mais il faut se rendre compte de ces contraintes. Et par exemple, c'est toujours la même femme imaginaire, moi, une des valeurs principales que j'ai, c'est la famille.
Ça veut dire que pour moi, de ne pas passer le temps avec mes enfants lors de ces vacances, au moins un peu, ou lors de week-ends, ou lors de ces sorties extrascolaires, comme par exemple un match de rugby, un match de foot ou autre, pour moi, je vais être malheureuse. Donc, mes objectifs non conscients, je peux rendre compte qu'il existe ou je peux ne me rendre compte, ne pas me rendre compte, pardon, qu'il existe, va être avec ma famille. Et donc, ce que je veux faire consciemment, je vais saboter mon projet de commerce. Je vais pas trouver le local, je vais avoir des peurs, je veux pas être tranquille. Donc, je vais auto-saboter mon projet de cette commerce. Et donc, conscientes qui sont toujours réalisées. Et là, si vous devez retenir qu'une seule chose de ce podcast, c'est ça. Faites attention à vos objectifs non conscients. Normalement, il y a tout un exercice que je propose lors de mes formations, c'est de faire vraiment le bilan de vos valeurs. Vous pouvez tout simplement télécharger les listes que vous trouverez facilement sur Internet de vos valeurs. Et si vos objectifs conscients ne répondent pas à vos valeurs, ne sont pas en accord avec vos valeurs, vous allez du mal à les atteindre, ou sinon vous allez les atteindre, mais vous serez malheureux quand même. Donc, vos objectifs non conscients, toujours en accord avec vos valeurs. Donc, je vous ai donné l'exemple d'une femme, d'une mère de famille, qui pour elle, les enfants, c'est tout, et elle a besoin de passer le temps avec eux, pas rester à la maison, pas forcément ne pas travailler, mais avoir ce temps-là. Peut-être il faut voir différemment son projet de commerce, l'adapter différemment en prenant un salarié ou en parlant avec son conjoint, peu importe. Mais c'est cet objectif conscient, non conscient, qu'elle va réaliser en premier. Et là, je vous invite vraiment à faire une introspection de votre vie. Vous allez voir que toujours, à 100%, vos objectifs non conscients, ils sont toujours réalisés. Voilà. Donc, je voudrais bien que vous retenez ça parce que c'est très important. On continue. Alors maintenant, ou dès que vous avez la possibilité, prenez un papier et crayon et nous allons faire un exercice de ce qui est important pour vous. Je vous demande d'écrire votre vie idéale en utilisant Feng Shui. Donc, dans le Feng Shui, vous avez plusieurs aspects de votre vie. C'est pas que le travail, la famille et le développement, c'est aussi parce que souvent on est dans une famille, l'amour, tout ce qui est lié avec l'amour, on a la carrière, le travail et les questions financières. Non, notre vie, elle est beaucoup plus riche que ça. Maintenant, on va utiliser cette carte Feng Shui pour faire l'état de lieu et également imaginer votre vie idéale. Là, je vous en prie, laissez tout de côté, les contraintes horaires, financières, rêvez. Là, par l'instant, on fait que rêver. Donc, vous prenez votre papier, votre crayon dès que vous pouvez mettre une bougie, l'ambiance, les encens et rêver. On va passer par tous ces aspects de votre vie selon Feng Shui. Normalement, je propose de faire une carte de vœux. Mais là, c'est pas le thème de ce podcast. Donc, normalement, si vous faites une carte de vœux, c'est vraiment, je vous parlerai peut-être dans le prochain podcast, on va commencer par moi. Mais moi physique. Parce qu'on parlera après par des connaissances, c'est vraiment mon apparence, comment je suis. Je suis maquillée, non maquillée. Je suis, j'ai ma peau comme ça, mes cheveux comme ça, mes ongles sont comme ça, mon style vestimentaire elle est comme ça. Comment je vois, c'est vraiment terre à terre, moi, comment je suis. Donc on commence toujours par moi. Quand vous avez décrit vous allez décrire l'amour. Attention, ce n'est pas la même sphère que famille. L'amour pour vous, qu'est-ce que c'est? Comment vous voulez être aimé? Il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir ici. Faites attention à ça. C'est intéressant comme exercice. Donc, amour. Comment je vois tout ce qui est côté romantique, tout ce qui est, parce que famille ne veut pas dire amour. Famille ne veut pas dire romantique. Famille, ce que vous voyez sous cet angle-là. On passe sur un troisième aspect de votre vie, enfant
et le nombre d'enfants que vous voulez avoir. Pour ceux qui ne veulent pas avoir des enfants, ne peuvent pas avoir des enfants, qui n'ont pas d'enfants, c'est la créativité. Mais même pour les personnes qui ont déjà des enfants, qui veulent avoir des enfants, elles peuvent mettre la créativité dedans. Donc c'est comme ça, selon Feng Shui. Donc les enfants, par exemple, deux filles, deux garçons, peu importe, vous rêvez, tout est permis ici. Et la créativité, ce que vous voulez faire, je sais pas, même si votre métier c'est un thérapeute et vous voulez apprendre à coudre, par exemple, ou à faire des tableaux, ou peu importe, mettez ça dedans. Vraiment décrivez tout ce qu'il y a avec les enfants et la créativité. On passe sur notre sphère, notre aspect, c'est voyage et être qui vous êtes, réel ou spirituel. Donc voyage, les pays que vous voulez visiter, Nantes, je sais pas, Japon, peu importe, là, on rêve. Et être qui vous aide. Ça peut être les personnes réelles. Donc ça veut dire que, par exemple, faire une modélisation, comme on dit en PNL, donc d'une personne qui vous plaît. Par exemple, votre collègue ou une personne connue, vous décrivez cette personne-là, ou les êtres spirituels, par exemple, ça peut être, on peut, je sais pas, s'adresser aux êtres spirituels, aux anges, aux guides. Euh, Ça peut être aussi des dièses comme Isis ou autres, Canon, voilà. Donc c'est vous qui voyez. Donc vous décrivez ça. Les voyages et les êtres guides. C'est comme ça dans Feng Shui. Donc c'est pas moi qui ai inventé. Pour notre cerveau occidental, ça peut être pas logique, mais c'est comme ça. On passe sur une autre sphère, c'est la sphère de carrière. Que ça sera carrière, attention, parce qu'on dit, je suis un thérapeute, j'ai pas de carrière. Ben si, vous pouvez au début avoir un cabinet, que cabinet ou être à domicile. Et par exemple, vous êtes à domicile et vous voulez passer, avoir un cabinet. Vous voulez peut-être travailler avec tel type de patientèle, clientèle, personne avec qui vous vibrez, tout simplement. Ça peut être après, je sais pas, avoir un centre de formation, un centre où il y aura plusieurs personnes. C'est vous qui voyez. Chaque personne, elle a son propre parcours, ses propres besoins. La carrière, ça peut être juste, j'ai un tout petit cabinet et maintenant, après, je veux avoir un cabinet lumineux, euh, joli, par exemple, en dehors de la ville. C'est ça la carrière aussi. C'est pas juste comme pour les salariés d'être d'abord un vendeur, après première vendeur, et puis être, je sais pas, un manager, ainsi de suite. Non, c'est pas que nous aussi on a une sorte de carrière. Je continue. Quand vous avez décrit votre carrière, vous faites la connaissance sagesse. Ça veut dire que c'est toutes les connaissances que vous voulez obtenir. Par exemple, je veux être maître praticien PNL, je mets ça dedans. Ça peut être avoir les certificats des certaines formations, enfin faire une formation tout simplement. Mettez ce que vous voulez, même apprendre vous-même, lire les livres, connaissance, sagesse, c'est par là. Lire les livres sur la spiritualité, vous mettez les livres que vous souhaitez lire. Ça peut être les stages auxquels vous voulez assister, ça peut être des formations, plein de choses. Donc connaissance, sagesse. Le prochain aspect, c'est famille. Là, vous mettez votre famille comme vous le voyez. Votre mari, vous, votre femme d'ailleurs. Je m'adresse aux femmes et je m'adresse aux hommes aussi, bien sûr aussi. Je m'adresse aux femmes et je m'adresse aux hommes aussi, bien sûr aussi. Donc votre compagne, votre compagnon, euh, vos enfants, les enfants de vos conjoints. Comment vous voyez votre vie idéale. Et la dernière, c'est richesse matérielle. C'est tout ce que vous voulez avoir dans ce vie. Mais il y a beaucoup de thérapeutes qui disent non, ça ne m'intéresse pas. On est s'ancré dans ce corps, dans ce monde physique. On est obligé malheureusement de payer les factures. On est obligé de payer les factures de l'eau, de l'électricité, de notre maison, votre cabinet, le loyer de votre cabinet.
Malheureusement, si. Quand je dis richesse matérielle, c'est pas tout de suite avoir un Bentley, ou je sais pas, une autre voiture, une maison, villa. Non, c'est richesse matérielle. C'est de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un ordinateur pour taper, communiquer avec vos clients à distance? Est-ce que vous avez besoin d'un téléphone pour communiquer? Est-ce que vous avez besoin, moi j'ai besoin d'un micro pour enregistrer ce podcast, un ordinateur après pour monter ce podcast et le mettre en ligne. Tout cela, ça fait partie de richesse matérielle. Une maison à la campagne, peut-être, vous rêvez de ça. Vous rêvez peut-être d'avoir tout simplement une voiture pour se déplacer, pour voyager. Mettez une van pour partir en vacances, un camping-car ou autre. Mettez tout cela. Mettez tout cela. C'est vraiment ça pour moi la richesse matérielle. C'est pas tout de suite des choses pour quelqu'un, ça va être le cas, hein. On a tous nos besoins différents, nos ambitions différentes, donc c'est vous qui voyez. Et donc, vous mettez tous ces sphères, tous ces aspects de votre vie, ils sont importants. C'est une sorte d'exercice d'auto-coaching pour comprendre vos souhaits et vos envies. Et c'est à partir de là que vous allez construire votre entreprise. Parce que si vous mettez pas ça en compte, vous savez pas, par exemple, quand on vous propose le partenariat, là, vous voyez votre carte et vous voyez que ça ne correspond pas à mes objectifs. Donc, je vais peut-être pas l'accepter ou je vais l'accepter pour un mois et pas plus. Donc, c'est à vous de voir vraiment. Si vous souhaitez aller plus loin, créez votre carte de visualisation juste après en utilisant toutes ces zones et une forme spirituelle. Je vous parlerai plus en détail dans, je pense que l'épisode 6, parce que l'épisode 5, c'est une rencontre avec une thérapeute. Et épisode 6, je peux vous parler si ça vous parle, donc n'hésitez pas de me laisser vos commentaires ou m'envoyer via Instagram, vous pouvez me envoyer un message privé via mon site aussi. N'hésitez pas de me parler si ça vous intéresse comment créer une carte de visualisation en utilisant une forme spirituelle pour que ça marche mieux. Donc n'hésitez pas de me parler de ça et je vous préparerai cet épisode-là. De notre podcast Thérapeute Inspiré. Et je vous assure qu'après avoir fait ce travail, vous allez voir si votre projet correspond à votre vie idéale. Et si c'est oui, ce travail ce sera une source d'inspiration, de motivation. Et si c'est non, il faudra peut-être adapter votre projet à votre vie et pas à l'inverse, parce que sinon vous serez malheureux. Je souhaiterais finir avec une citation de Robert Conklin. Les rêves vous propulsent dans le futur et ajoutent de l'enthousiasme au présent. Créez votre réalité à partir de vos rêves. Et voici pour aujourd'hui. Si toutes ces informations ont retenu votre intérêt, je vous remercie de partager ce podcast avec votre entourage et mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre écoute si c'est possible, pour que ce contenu soit visible et aide le plus grand nombre de personnes. Merci infiniment. Je vous souhaite une belle semaine. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.